Madame, Monsieur, bonsoir. J'espère sincèrement que vous avez bien profité de cette journée ensoleillée parce que maintenant c'est terminé. On va avoir un véritable défilé, je crois qu'on peut dire ça, de perturbations pluvieuses, venteuses, un coup de vent, voire même tempête vendredi sur le sud du pays et le samedi peut-être un petit peu plus au nord. Donc c'est vraiment le menu des réjouissances à venir. En attendant, l'actualité c'est aussi la neige. Hier on a eu de la neige sur l'ensemble des massifs. Ce sera la même chose dans les jours qui viennent. Donc autant vous dire que même en basse altitude, on a eu entre 40 et 50 cm de neige sur les Alpes. On en aura encore dans les jours à venir entre 10 et 20 cm. Malheureusement, ça fait peut-être un peu beaucoup, donc ça devient un petit peu instable. On va avoir des risques d'avalanche, notamment sur les Pyrénées, où là, on aura même en plus une hausse des températures. Donc ça, on y reviendra. En attendant, ce qui s'est passé, on avait notre petit anticyclone qui était pas très puissant, qui a fini par se décaler vers l'est du pays. Il a laissé entrer cette perturbation. D'abord, front chaud, front froid. À l'arrière, tous ces petits points, c'est le ciel de traîne. Et là, c'est ce qu'on appelle un front secondaire. Donc dites-vous en gros que c'est une ligne de grain, tout simplement, donc un temps extrêmement chaotique et agité. Donc le front chaud est arrivé. Front chaud, c'est beaucoup de nuages, très peu de précipitations, et d'ailleurs vous le voyez, il s'est effiloché au fil des heures, et le front froid va arriver dans la nuit. Donc forcément tout cela va se réactiver sur la Bretagne, mais demain matin, on va retrouver ce front qui avance très doucement du sud-ouest jusqu'au nord-est. Alors sur le plateau lorrain, on pourra avoir des phénomènes glissants, donc il faudra quand même faire très attention. À l'arrière, un ciel de traîne pas très actif avant l'arrivée de notre temps beaucoup plus chaotique, avec des pluies très intenses, de la grêle, des coups de tonnerre, mais aussi beaucoup de vent. Et le vent va encore se renforcer, et de la neige, vous le voyez, sur l'ensemble des massifs et à basse altitude. Alors du côté des températures, vu qu'on aura une nuit étoilée sur l'est, ça va chuter. On aura encore des valeurs négatives, sinon ailleurs ce sera plutôt doux. Et puis dans l'après-midi, on va retrouver des valeurs de saison, on se rapproche de l'hiver, donc c'est normal qu'il fasse quand même un tout petit peu plus frais. Donc ce qui va se passer pour la suite. Et là, on commence vraiment à surveiller de très près cette dépression, cette perturbation qui va arriver sur la journée de jeudi et qui va concerner l'ouest du pays, avec des pluies extrêmement abondantes et du vent qui va commencer à souffler fort, que ce soit sur les côtes de la Manche ou encore sur la façade atlantique. Sur l'est, vous allez garder, ça sera encore une belle journée. Et puis sur la journée de vendredi, en fait, notre front va descendre. Le vent va se renforcer. Quand je vous disais qu'on était limite de tempête, on aura au moins des rafales à 120 km/h. Et sur la journée de samedi, tout cela va remonter vers le nord et on aura certainement sur tout le nord-ouest du pays des vents extrêmement forts. Et c'est toujours le même front qu'on va garder tout au long du week-end. En fait, il va onduler et il va finir par remonter vers le nord, poussé par des vents de sud. Mais ça veut dire qu'on va avoir des entrées maritimes et le temps pourrait donc bien se gâter la semaine prochaine sur le pourtour méditerranéen. Mais pour l'instant, c'est très très loin. Et je voulais vous emmener aux États-Unis, en Arizona, où on a eu de la grêle. Figurez-vous, on a une petite goutte froide qui a circulé de la Californie jusqu'à l'Arizona. Alors des grêlons, certes, il y en a eu beaucoup, on aurait cru de la neige, mais le problème c'est qu'en ce moment il fait à peu près 20 degrés. Donc vous imaginez que quand tout cela a fondu, ça a été inondé un petit peu partout. Voilà, en attendant, demain nous allons fêter les Daniels, on perd encore une minute de soleil et dans un instant on va avoir un documentaire absolument incroyable, c'est l'Égypte vue du ciel et c'est grâce à Yann Arthus Bertrand. Bonne soirée.